Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur les antennes de la RTB. Hier, 11 décembre, le peuple burkinabé a célébré les 56 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. C'est la ville de Kaya dans la région du centre-nord qui a abrité les festivités de la commémoration tournante de la fête nationale. La cérémonie a été placée sous la présidence du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré. Elle a été essentiellement marquée par des parades. Civils, militaires et paramilitaires ont tous défilé devant le président du Faso et la population pour marquer leur fierté d'appartenir à la nation. Après Kaya, c'est la ville de Gawa dans la région du sud-ouest qui abritera la commémoration du 11 décembre 2017. Pour ce faire, le flambeau a été remis hier dans la soirée aux forces vives de cette région. C'est un événement dont le sud-ouest compte réussir l'organisation. Déjà, le gouverneur de cette région appelle toutes les forces vives de son ressort territorial à se mobiliser pour relever ce défi. Il s'appelle Amidou Zuetaba, il est caricaturiste, il vient de remporter en France le Grand Prix du public au Festival de caricature, de dessin, de presse et d'humour. C'est un rendez-vous qui réunit chaque année en France des caricaturistes du monde entier. L'édition 2016 s'est tenue à Limoges et a regroupé plus de 300 caricaturistes. Rattaché à sa chère patrie, l'artiste burkinabé a, à travers son œuvre, traduit son souhait de paix et de réconciliation entre tous les Burkinabés au moment où le pays célèbre les 56 ans de son indépendance. En Gambie, c'est toujours l'impasse. La population et le nouveau président élu Adama Barrow sont suspendus au possible recours annoncé par le parti de Gamé. Après avoir rejeté le vote et demandé un nouveau scrutin, l'ex-président serait en passe de déposer un recours devant la Cour suprême, seule institution en mesure de décider si le scrutin est valide ou pas. Au niveau international, on maintient la pression, mais l'homme fort de Banjul semble ne pas vouloir lâcher prise. Hier, un avion transportant une délégation de chefs d'État africains conduite par Ellen Johnson-Sirleaf n'a pas été autorisé à atterrir à l'aéroport de Banjul. Et pour finir, en France, Christine Lagarde a-t-elle fait preuve de négligence dans l'affaire Tapie? C'est la question sur laquelle va se pencher la Cour de justice de la République dans un procès qui devrait durer jusqu'au 20 décembre. L'ancienne ministre française des Finances, aujourd'hui à la tête du FMI, comparée pour son rôle dans l'arbitrage en faveur de l'homme d'affaires Bernard Tapie. En 2008, il avait empoché plus de 400 millions d'euros d'argent public, une compensation pour la revente de ses parts dans Adidas pour le Crédit Lyonnais, opération dans laquelle il estimait avoir été lésé. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.